Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques, je suis Thomas et je vais vous parler aujourd'hui de l'Apple Watch série 6. Cette année, Apple a fait un peu d'effort sur son nouveau modèle et a intégré 3 nouveautés qui nous ont intéressés. Les deux premières concernent des fonctionnalités très santé, avec d'un côté la mesure de saturation en oxygène du sang de l'utilisateur et la seconde, c'est le suivi du sommeil. Ces deux fonctionnalités arrivent chez Apple mais sont déjà présentes chez la concurrence depuis quelques temps. On va avoir notamment WeThings ou Samsung qui propose le suivi de la saturation en oxygène. On va avoir l'ensemble quasiment des montres du marché qui va proposer le suivi du sommeil et les voilà donc chez Apple. Le petit souci, c'est que on sent que ces fonctionnalités arrivent un peu vite. Le constructeur américain n'a pas encore une version aboutie de ces fonctionnalités. Le SPO2 ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on va souvent devoir réitérer l'expérience, recommencer toute la procédure pour avoir une mesure qui fonctionne. Et même quand ça fonctionne, cette information du taux de saturation en oxygène laisse un peu à désirer, elle n'est pas particulièrement pertinente. On reste un peu sur notre faim. La dernière nouveauté, et qui elle est pour le coup très réjouissante, c'est que en voulant ajouter la mesure de saturation en oxygène, Apple a multiplié par 4 les capteurs à l'arrière de son boîtier. Et avec ce nouveau lot de capteurs, on a des mesures du suivi cardiaque beaucoup plus précis. Ce qui fait que désormais, on va pouvoir faire à la fois du jogging, mais aussi des sports de fractionnés, entre guillemets, comme le basket, le foot, le tennis, des sports où il y a des accélérations très brusques, puis des arrêts. Et la montre va réussir à capturer, quoi qu'il arrive, la bonne fréquence cardiaque. C'est une bonne nouvelle puisque cette Apple Watch, qui est déjà très complète, permet maintenant de subvenir aux besoins des sportifs. On va pas revenir également sur la finition ou sur l'interface de la montre qui est très bonne, très aboutie. C'est clairement la meilleure expérience du marché, mais malgré toutes ces qualités, il y a quand même un défaut important sur ce nouveau modèle et c'est l'autonomie. Comme sur les modèles précédents, Apple a du mal à faire durer sa montre. On a un peu plus d'une journée d'autonomie. Ceux qui regardent le moins leur montre vont peut-être réussir à tirer à 2 jours, mais ça sera rarement plus. Il faudra donc passer par la case recharge quasiment tous les soirs et donc s'organiser, puisque si vous voulez en plus avoir le suivi du sommeil, il faudra réellement prendre du temps avant de se coucher pour la recharger un petit peu. Elle prend 1h30 à se charger complètement, mais il suffit d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour la charger assez pour le sommeil. Donc finalement, cette Apple Watch série 6 est très intéressante, mais il faudra faire avec cette autonomie très faible. Et c'est cette autonomie qui lui empêche d'avoir une 5e étoile. On est donc sur 4 étoiles avec ce modèle.